Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire cet exercice bilan. Un petit bac sur les équations différentielles tombées en France en 2004. Ça nous rajeunit pas tout ça. Il n'était pas hyper compliqué cet exercice, plutôt court d'ailleurs, et je te conseille maximum 30 à 35 minutes et si tu es affûté peut-être même moins. Pour faire ça dans ton coin en vue d'une révision d'un DS ou d'un bac, c'est vraiment pas mal. Maintenant, pour les autres, on va faire ça ensemble question par question et faire les points sur ce qui pourrait poser difficulté. C'est un exercice qui mélange quelques petites notions de physique, rien de bien méchant, mais quand même, il faut avoir un peu des liens entre la vitesse et la position notamment, quoi. Donc allez, c'est parti, on commence la correction. Donc après t'avoir laissé bien lire les données de l'énoncé, t'as mis pause, j'espère que t'as tout noté, j'ai retranscrit là-haut la première question. Donc, on nous dit que, après les applications des lois de Newton, on arrive pour le déplacement de ce chariot à l'équation différentielle du mouvement qui est ici. On rappelle que x' c'est la dérivée première de x par rapport au temps et que x seconde c'est la dérivée seconde. Puis ensuite le lien entre v, la vitesse en fonction du temps, et la position, on sait que la vitesse c'est la dérivée de la position. Ainsi, le but de cette question est de démontrer que si x est solution de e, donc l'équation ici principale, ça revient à x', c'est-à-dire la vitesse, et solution de cette équation différentielle. Donc il va falloir partir de cette équation-là avec le lien ici pour déterminer cette partie-là. Donc on traduit, x est solution de e, hypothèse de départ. Donc ça veut dire que 25x' plus 200x secondes est égal à 50. On voit sur quoi on veut tomber, c'est-à-dire v' égale. v', je rappelle donc que c'est la dérivée ici membre à membre, donc ça va faire x secondes. Ce que je te propose de faire, c'est commencer donc à isoler ici x secondes. On fait donc passer 25x' de l'autre côté, tout simplement. Puis, pour l'isoler complètement, on va diviser par 200. Donc diviser par 200, 25, ça fait un huitième, et 50 par 200, ça fait un quart. C'est quand même pas mal, on a fait apparaître les coefficients qui sont ici. Maintenant, il n'y a plus qu'à utiliser le lien entre v et x, c'est-à-dire que ça, ça fait apparaître ça, et que ça fait apparaître ça. Je te le retranscris. On revient à la définition, x', la dérivée de la position, c'est la vitesse. Et donc, si je dérive membre à membre, x secondes, ça me fait v'. X secondes, c'est l'accélération en fait. On arrive à cette équation-là, avec x secondes que je peux remplacer par v', et avec x' que je peux remplacer par v. Donc, on est parti de x solution de e, et on est arrivé à x' solution de f, puisque tu avais bien ici ton x' qui était apparu. Bon voilà, c'est bon, on est ok, on est arrivé à répondre à la première question. Maintenant, on peut passer à la question suivante. On nous dit, à t égale à 0, x de 0 égale 0, x' de 0 égale 0. Ici, on est en train de te donner les conditions initiales, c'est-à-dire qu'à t égale à 0, pas de vitesse et elle est à l'origine du repère. Alors, on te demande de déterminer pour cette question-là l'expression de x' de t, c'est-à-dire la vitesse. Alors, je te rappelle ce que dit le cours sur les solutions générales de l'équation différentielle avec second membre. Eh bien, ce sont les fonctions de la forme k exponentielle de ax moins b sur a. Évidemment, il faut que a soit non nul. Avec k, une constante réelle. Bon, en fait, quand tu regardes cette équation différentielle ici, c'est-à-dire f, c'est clairement de cette forme-là. y' égale ay plus b. Donc, si on me demande de déterminer x', x' est solution de cette équation différentielle, donc j'ai qu'à utiliser ça. C'est ce que je vais faire ici. Donc, en traduisant ceci, on obtient x', qui est v, la vitesse, solution de f, l'équation différentielle v' égale moins 1/8 de v plus 1 quart, qui est parfaitement de la forme y' égale ay plus b, avec a qui vaut moins 1/8 et b égale 1 quart. Je t'ai calculé moins b sur a directement ici pour que tu vois le résultat ici. Et donc notre variable ct, là c'est le cours avec x mais on l'adapte, on a donc x' qui est de la forme k exponentielle de at plus 2 et ce plus 2 qui correspond à moins b sur a. À présent, on a l'ensemble de toutes les solutions x' avec k une constante réelle, mais on nous dit que à t égale à 0, la vitesse est nulle. Donc on va déterminer grâce à ça la valeur de k et donc l'unique solution de l'équation différentielle, celle-ci, mais vérifions cette condition initiale. Donc en remplaçant t par 0 ici, on obtient k exponentielle de 0 plus 2 égale à 0, vu que ça fait 1, k est égal à moins 2. Donc k est égal à moins 2, on obtient la seule et unique solution qui est la vitesse, solution de cette équation différentielle. Question d'après, regarde, on nous demande d'en déduire l'expression de x, donc de la position. Bien, si on sait que x' c'est une dérivée, c'est la dérivée de x,
Eh bien, pour pouvoir trouver x en connaissant x', on fait une primitive. Donc ici, primitive de cette fonction-là. Bon, primitive de 2, c'est facile, ça va être 2t. Et primitive de cette fonction-là, il faut faire appel maintenant à ton cours sur les primitives avec les fonctions de la forme u' exponentielle u. Je te le détaille. Alors voici ce qu'il faut faire. On prend la fonction moins 2 exponentielle de moins 1/8 de t, et comme on le sait, il faut qu'on ait quelque chose de la forme u' exponentielle u. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait apparaître. U', c'est quoi? C'est la dérivée de moins 1/8 de t. Donc il me faut moins 1/8. Ici, on a parfaitement u' exponentielle u. Par contre, nous, on avait moins 2. Donc le moins, il m'arrange. Le moins, je l'ai pris avec le 1/8. Mais par contre, le 1/8 qui est ici, il n'y était pas. Vu que je l'ai fait apparaître, alors je divise par 1/8 ou je multiplie par 8. Ça revient au même. Donc autant dire, on se retrouve avec cette fonction-là dont il faut faire une primitive. 2 sur 1/8 qui est 16, facteur de moins 1/8 de exponentielle de moins 1/8 de t. Et on va se retrouver avec une primitive de u' exponentielle u qui est exponentielle u, mais fois 16. Et attention à ne pas oublier la constante parce que on a une condition initiale là qu'il va falloir utiliser. Donc on obtient finalement ici 16 fois exponentielle u, donc 16 fois exponentielle u, primitive de 2, 2t, plus une constante. Et maintenant on prend la condition initiale x de 0 égale à 0, donc on va remplacer là-dedans t par 0 et on va trouver la valeur de c, donc l'unique primitive et donc l'unique solution x de l'équation différentielle. Donc en remplaçant t par 0 ici, ça fait 16 exponentielle de 0 plus 2 fois 0 plus c, donc 16 plus c égale à 0, donc c est égal à moins 16. Il n'y a plus qu'à remplacer c par moins 16 ici et on obtient l'unique solution qui est la position du chariot en fonction du temps t, une valeur positive, solution de cette équation différentielle. Allez, maintenant, on passe aux dernières questions, un petit peu de l'étude en fait du mouvement qui est ici. Reprenons et on nous demande dans un premier temps de déterminer ici la limite v de la fonction, puis ensuite on nous demande de savoir quand est-ce qu'elle atteint 90% de sa vitesse limite. Donc on va d'abord faire une limite, puis ensuite déterminer la valeur avec une inéquation. Donc voilà le début de la question retranscrit avec les valeurs qu'on a déterminées juste avant, x' qui est la vitesse, donc on travaille sur cette expression là. Donc pour déterminer la limite de v, on détermine donc la limite de cette expression là. Et en fait on voit qu'ici il n'y a que là que ça varie, donc on va présenter la limite ici avec par exemple un petit changement de variable. Donc la présentation que je te propose, c'est de dire qu'on va poser t est égal à moins 1/8 de t, et donc si t est envers plus l'infini, alors grand t est envers moins l'infini. Donc déterminer cette limite, ça revient à déterminer cette limite là. Et l'exponentielle de t en moins l'infini, bien c'est 0. Ce qui fait qu'en multipliant par moins 2 par produit, on obtient 0 ici. Puis ensuite, en ajoutant 2 par somme, v, la vitesse limite, qui est la limite donc de v, c'est 2. Maintenant, on veut savoir à quel moment elle va atteindre 90% de sa vitesse limite. Donc il faut regarder 90% de 2. Donc ça va faire 1,8. Et donc on va résoudre quand est-ce que v de t est supérieur ou égal à 1,8. Donc voilà un petit peu le déroulement de l'inéquation et on cherche le temps t à partir duquel elle va atteindre ses 90% de la vitesse limite et on cherche le temps du coup pour lequel la vitesse aura été inférieure à cette vitesse-là. Donc on a dit que 90% de la vitesse limite c'est 0,9 fois 2 soit 1,8 et on cherche à isoler t. Donc dans un premier temps on va amener l'exponentielle, vu qu'il a un moins on va le mettre de l'autre côté, comme ça il n'y a plus de moins, et 1,8 on l'amène à gauche. 2 moins 1,8 ça fait 0,2. Ensuite on divise par 2, donc on a 0,1 plus petit que exponentielle de moins 1/8 de t. Et tu sais que pour pouvoir retirer un exponentiel, il faut appliquer sa fonction réciproque, c'est-à-dire le logarithme népérien. Or, c'est strictement croissant sur 0 exclu plus l'infini. Donc, par croissance de ln, on a ln de 0,1 qui est plus petit que moins 1/8 de t, donc le ln virant l'exponentielle. Puis ensuite, on multiplie par moins 8 et donc on change le sens de l'inégalité. Ce qui veut dire que lorsque t est plus petit que moins 8 ln de 0,1 ou encore 8 ln de 10, si tu veux utiliser les règles du logarithme, alors la vitesse sera inférieure à 90% de la vitesse limite. À la calculatrice, on a moins 8 ln de 0,1 qui vaut environ 18,4 à 10 moins 1 près. Donc pendant 18,4 secondes, la vitesse du chariot est inférieure à 90% de cette vitesse limite. Maintenant, on arrive à la dernière question, je te la rappelle, et on veut savoir la distance parcourue au bout d'un certain temps, c'est-à-dire 30 secondes. Donc en fait, on va prendre le temps ici qu'on va remplacer par 30 et on va voir la distance parcourue là-dedans. Reprenons donc l'expression de x ici en remplaçant t par 30 là et là.
On simplifie ici le 30 et le 1/8. Donc, c'est ce qui se passe de là à là. Ensuite, on fait 2 fois 30 moins 16. Là, c'est la valeur exacte. Mais on nous demande la valeur au décimètre, c'est-à-dire à 10 moins 1 près par rapport à l'unité qu'on a, qui est le mètre. Donc, on se retrouve avec 44,4 au décimètre près. Ça, c'était un simple calcul d'image pour cette dernière question. Elle n'était pas hyper compliquée, a priori celle-ci. Ben voilà, on a abouti ce type bac complet sur la notion d'équation différentielle et son lien en application un peu plus concrète dans le monde de la physique entre la vitesse et l'accélération. Donc celui qui a fait ça dans son coin, j'espère qu'il y est bien arrivé, qu'il s'en est bien sorti, et celui qui m'a accompagné, qu'il a bien capté ce qu'on a fait, qu'il est au point maintenant sur ces différentes méthodes et qui va arriver à faire les exercices maintenant à venir. Alors, bonne révision pour le DS ou le bac pour ceux qui sont dessus. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pense à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour nous aider à nous développer, à nous retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux pour davantage de ressources. Et je te dis à de suite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous!